Elle est là la sono. Mais vous le saurez plus tard. Non. Allez, c'était Napo pour ASV, c'est une fin de tournage et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Bon. Eh ben, j'ai fini de tourner la vidéo. Mais vous êtes des petits malins. Parce que vous étiez là la semaine dernière. Et vous savez que l'enceinte elle est là. Donc si elle est là, qu'est-ce que je fais? Il est malin. Il tourne 2 vidéos d'affilée. Oui, 2. Je regarde le retour, non mais quel débutant là. Jamais regarder le retour, c'est la base. Sauf que vu comment mon setup il est un peu... Bon, on va faire avec le retour. Hein. Donc, je vais changer un peu le setup. Salut à tous, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour déballer ma nouvelle enceinte. Si tu es malin, tu l'as lu dans le titre et sur la miniature tu l'as vu, absolument pas une surprise. Aujourd'hui on déballe le LD System MAUI 28 G2. Ouais, c'est un nom un peu compliqué à retenir mais en fait MAUI c'est le nom du modèle. 28 parce que le caisson de basse a 2 haut-parleurs 8 pouces et G2 parce que c'est la deuxième génération de ce modèle. Et ben, unboxing, parce que c'est ça que vous voulez. Alors, c'est livré avec des housses. Ça, c'est vachement bien, les housses. On verra ça après, mais c'est toujours un petit plus quand une enceinte est livrée avec des housses. Alors, vous me direz, ça a l'air lourd. C'est un peu lourd. Enfin, un peu lourd parce que le tout, ça pèse 35. C'est pas hyper lourd, mais voilà, kilos. Avec l'emballage, tout ça. Faut pas oublier que... Alors là, je vous en déballe qu'un, mais vous connaissez la musique. Évidemment, j'ai 2 colonnes. Et pour vous faire un peu la transition par rapport à la vidéo de la semaine dernière où je disais que j'ai revendu ma sono, et ben en fait, c'est tout simplement que mon ancienne sono, les 2 têtes et les 2 caissons, ça faisait... On était entre 120 et 130 kg pour les 2 têtes et les 2 caissons. Là, on descend en dessous de 60 pour les deux colonnes. Donc vous voyez, on a divisé par 2 le poids et on est passé d'une capacité de sonorisation de 200 personnes à 300 personnes. Donc c'est tout bénef. Après, le prix il a doublé. Ça, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, une colonne comme celle que je vais déballer, actuellement c'est environ 1000 €. Et avec le package, avec les housses, je crois que c'est 1100 à peu près. Voilà. Donc on va commencer par le caisson. Donc voilà, le produit est livré en 2 morceaux, la colonne et le caisson. Donc on va faire ça en 2 temps. Alors, toujours faire un unboxing dans une cuisine. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans une cuisine pour faire les unboxings. Regardez, hop. Et voilà, l'ustensile du unboxing. Le couteau. Donc, hop. C'est vraiment trop bien les unboxings. Tout le monde adore ouvrir un... On reçoit les enceintes et on doit enlever le... Évidemment, tout le monde adore ça. Hop. Magnifique ma chérie. L'alimentation, la base, le petit carnet, donc, comme je disais, LD System MAUI 28 G2, magnifique, voilà. Il est là. Alors, comme je vous ai dit, j'en ai reçu 2. Quand je les ai reçus, j'ai pas pu m'empêcher, il fallait que je l'ouvre, donc j'en ai ouvert une sur les 2 pour voir un peu à quoi ça. Et j'en ai gardé une pour l'unboxing, je suis malin, t'as vu faire les choses bien. Et donc la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas facile à sortir. C'est super dur à sortir du carton parce que les poignées du machin, cela dit maintenant je sais où elles sont. Donc je vais peut-être procéder différemment. Et j'ai eu beaucoup de mal à sortir le précédent de son caisson. Le poignet est là. Là, ok. Là je vais peut-être y arriver un peu plus facilement. Ah oui, c'est mieux. Ok, ça c'est bon, vous avez pu le constater. Hop, alors, le premier que j'ai ouvert c'était pas du tout comme ça. Hein. Hop, on va faire ça. Hop là, ça c'est bon. Et donc, maintenant, mesdames et messieurs, sous vos yeux, éveillez. Ah, vous êtes trop loin. Je vais vous montrer. Je vais faire des plans avec des lumières et tout. Vous allez voir, ça va être... Je vais faire des plans avec des lumières pour vous montrer. Bon, bah ceux qui ont un chat le savent, hein.
Voilà, tu mets un objet nouveau dans la maison. Le chat il fait quoi? Il va s'asseoir dessus. Quoi, c'est une manière de dire que c'est ton territoire une fois de plus? Oh, que t'es gentil. Par contre, voilà, papa est en train de présenter quelque chose à des internautes. Et les internautes voudraient voir le produit, pas toi. Piston est noir et voilà, il y a déjà plein de poils de chat blanc. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, t'as l'art de la caméra, toi, tu sais créer du suspense. Hein? T'en vas ou tu restes là? Je vais essayer de te... Ah oui, donc en plus j'ai même pas le droit de te virer. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette vilaine. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ce n'est... Non, non. Voilà. Tu veux... Non. Et comment il fait, papa, pour travailler? Allez, ça suffit. Je perds patience. Allez. Non mais c'est fou ça. Vous voyez ce que je vis? Voilà. Elle est chez elle. Allez, vas-y. Yes. Ok, on va pouvoir continuer. Bon, je reprends. Donc, c'est un magnifique caisson. Il est assez léger. Il fait seulement 20 kg. Savoir qu'il est plus léger. Ça, c'est le caisson de base et il est plus léger que mes anciennes têtes. Et plus petit. Donc voilà. Imaginez bien que ça fait une vraie différence. Donc, vous pouvez... Vous voyez pas trop. Je vais vous montrer déjà cette partie-là. Donc, évidemment, une entrée Master RCA, une entrée micro, un volume de micro. Ça, c'est les entrées left et right de line, donc entrée classique Master. Alors, IZ, je sais pas ce que c'est encore, j'ai pas compris, on va voir. Je vais étudier, je vous dirai ça. Avec un volume adapté à cette entrée, on dirait un câble jack 6.3, on verra. Là, il y a deux sorties, sub output et system output. Je vais essayer, je sais pas encore trop comment ça fonctionne. Faut que je regarde tout ça. Et un Bluetooth ou MP3, c'est-à-dire que là on a un câble jack possible, ou on a la possibilité de mettre du Bluetooth là-dessus, les amis. Oui, et ça marche très bien. Ça marche très bien, j'ai essayé et je vous montrerai. Et ça marche très très bien, voilà. Donc ça, c'est pour la partie arrière. Je vais essayer de vous rapprocher pour la partie haute. Donc ici, on a le volume des basses uniquement, et là le volume principal. Les petits indicateurs avec des diodes, et ici, un petit bouton pour switcher le système en mono ou en stéréo, c'est-à-dire tout simplement si vous mettez une ou deux colonnes pour que le son soit en stéréo ou en mono. Ok, donc maintenant, on va ouvrir la suite, à savoir les deux colonnes. Évidemment, ça vous intéresse parce que c'est la suite et surtout ça va ensemble. Là-dessus, il n'y a rien de réglage, c'est que de la colonne. Parfait. Hop, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous faire monter un petit peu. Alors hop, ça dégage. Alors là pareil, c'est pas évident à sortir. On va tenter. Je pense que c'est la meilleure idée de faire ça sur l'ensemble. Hop là. Bon, vous le voyez pas en entier parce que c'est trop grand. Oh. Je vais mettre ça par terre comme ça. Hop. Ok, regardez, je vais changer un peu le setup. Ça, ce sera mon tabouret. Hop. Et ça, ce sera ce qui nous intéresse. Alors, on enlève. Attention, il y a des jolies broches là. On va pas les abîmer. Dans les deux sens. Dans un sens comme dans l'autre. Hop. Et ça, c'est fait. Ok. Ça, les amis, étrangement, ça paraît assez lourd. Je fais des plans, moi. C'est centré sur mon short et je suis obligé de me plier en deux pour que vous voyez ma tête. Ah là là, c'est pas du cinéma, hein. C'est la réalité. Oui, donc aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, c'est hyper lourd. Genre, ça, c'est 5 kg, 6 kg. Et c'est lourd, mais du coup, ça fait quali aussi. Hop. Ça fait extrêmement qualitatif. Et là pour le coup, je peux vous dire qu'on a vraiment
mais vraiment un très beau produit, extrêmement bien fini. Franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Là, tu payes cher, hein, parce que bon, les 2 colonnes, c'est quand même presque 2500 €, pas loin. Mais vraiment, là, on a quelque chose de très beau. Alors, elles sont quasiment identiques, hein, les 2 colonnes, à l'exception du derrière. Derrière, il y a un petit numéro où il y a marqué 2 sur celle que je tire dans les mains et 1 sur celle-là. Ça signifie tout simplement que celle du 1, en plus ici il y a le numéro 1 et là numéro 2. Donc le numéro 2 là se branche là et le numéro 1 là se branche sur le caisson. Donc bah je vais vous montrer tout ça. Comment je vais faire? Numéro 2. Pas envie d'abîmer des choses toutes neuves. Oh. Allez hop. Donc, comme je disais, le numéro 1. Et c'est là où la magie opère en fait, c'est que regardez-moi ça. Hop, ça descend, c'est bien guidé, c'est branché. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est vraiment hyper bien fait. Les colonnes à l'arrière sont plus grosses et celles à l'avant sont plus petites, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Donc c'est vraiment hyper simple. Hop, et voilà. Et voilà le travail. Bon, je vais quand même la mettre dans votre sens. Alors, il faut savoir que je fais 1m90. Donc c'est grand, c'est très grand. Une fois monté, c'est pas dur à monter. C'est un petit peu lourd dans le sens où le rapport poids-taille, enfin volume plutôt, est assez conséquent. C'est hyper dense. Par contre, ça respire la qualité. C'est vraiment du matériel très bien fini. C'est très beau. Ça pour les prestations c'est aussi un point qui est important, c'est que c'est vraiment beau quoi. Esthétiquement il n'y a rien à dire. Et voilà. Alors le seul petit bémol que je vais remarquer pour l'instant, je m'attendais à un peu plus de stabilité. Vous voyez, la colonne elle a un peu de jeu. Après c'est aussi parce qu'on a vu la facilité de montage, c'est hyper rapide. Vraiment, vous déhoussez en, je pense vraiment, en moins d'1 minute, c'est monté en fait. Vous avez juste à faire le branchement derrière, terminé. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie. Donc je vais pas faire un tour de magie comme la dernière fois, j'en ai bien deux. Mais là, c'est trop chiant en fait. Là, j'ai trop la flemme. Donc j'en ai 2 comme celle-ci. Identiques. Je vais pas monter l'autre, hein, vous avez compris ce que ça voulait dire avoir 2 colonnes. Ils le vendent comme qui peut sonoriser jusqu'à, je crois que c'est 300 personnes pour 2 colonnes en intérieur. C'est pas mal. En intérieur, j'ai bien dit, hein, en extérieur c'est toujours un peu différent. Et je vais vous faire un test son, je sais pas quand, parce qu'il faut que je puisse le faire, je ne peux pas faire ça en ville. Ça n'a pas d'intérêt pour vous, donc quand je pourrai, je le ferai. Je ferai un joli test son et je vous dirai tout sur ce produit. Ce qui est sûr, c'est que je l'aime déjà. Je ne regrette pas d'avoir switché ma sono parce que elle est quand même beaucoup plus petite et simple à transporter. Et ça, c'est royal. C'est royal. Et elle a de la gueule, Et c'est magnifique. En plus, on peut mettre en Bluetooth. Que vous voulez une petite démo Bluetooth? Bah non, parce que c'est le téléphone qui filme. Donc, on ne pourra pas faire de démo Bluetooth. Je ferai une vidéo où je montrerai comment on allume le Bluetooth. Si vous voulez. C'est cadeau pour vous, je le ferai. C'était une blague, mais en même temps, je le ferai peut-être. Allez. Voilà. Et donc, la cerise sur le gâteau, il faut quand même que je vous la montre. Et ces choses-là. Oh là, ces choses-là, franchement, assez quali, c'est assez épais, et dedans, on a ces petits machins-là. Je vais vous montrer et vous expliquer comment ça marche. Hop, je sais pas si vous voyez bien, si je crois que vous avez... Alors, les petits sachets de machin, là, silicate. Ça, moi, j'aime pas trop l'utiliser, mais bon, c'est bien qu'il y en ait une, pour porter en bandoulière. Et donc, alors là, comment ça fonctionne? Vous allez me dire, c'est quoi ces machins qui t'ont fourni? Encore une fois, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez, hop, je tire dessus, je démonte. Déjà, facilité de démontage incroyable. Et là, vu que c'est quand même des picots, il faudrait éviter de les tordre. Hop, dans un truc en mousse. Et là, mon gars, ça craint rien du tout. Et ça, c'est quand même vachement bien que ce soit livré avec. Parce que c'est cool quand t'as un matos comme ça qui est beau, qui coûte cher, et qui est puissant et qui a une belle valeur.
bah c'est bien que ce soit livré avec sa petite protection. Et hop, regardez, ça épouse parfaitement la forme. Je tire délicatement un peu à droite à gauche, ça sort. Hop, et je mets, hop, et là, je rentre dans l'autre. Je vais vous montrer ça quand même. Donc une fois qu'on a mis tout ça sous housse, là, regardez, hop, c'est quand même vachement pratique, ça prend pas de place. Et ensuite, alors là c'est pas une housse à proprement parler, parce qu'une housse, vous savez, ça recouvre tout. Non, comment ça s'appelle? Si, enfin bref, vous allez voir. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est pas une housse, c'est un cover. Dans le sens où ça couvre pas tous les côtés, vous voyez, il y a un trou. Ça sert juste à... Et là encore une fois, ça épouse parfaitement la taille. C'est magnifique. C'est bien fait, on sent que c'est pensé. Et regardez-moi ça, je vais vous montrer. Et regardez ici. Hop, j'ouvre. Il y a la poignée qui apparaît et regardez, il y a un scratch juste au-dessus. Pam! Ça vient se scotcher et vous avez accès à la poignée. C'est des petits détails, mais je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Et enfin, derrière, un petit machin pour ranger par exemple le câble d'alimentation. Voilà, c'est un petit détail, mais encore une fois, c'est les petits détails qui font que les choses sont bien. Et voilà, voilà ce que ça fait une fois qu'on a tout déballé et qu'on a mis dans le rangement. J'ai chaud, mais j'ai chaud, je transpire, je sais pas si ça se voit, mais... Je crève de chaud, je suis trop chaud. Normalement, je vis en caleçon. Je filme pas en caleçon pour des raisons évidentes d'éthique. Mais voilà. Là, dès que le tournage est fini, je me remets tout nu. Et je vis tout nu, il fait trop chaud. Bref, vous n'avez pas à savoir tout ça. Je suis même pas sûr que ça vous intéresse. Même si vous faites probablement la même chose. Et peut-être même que vous regardez cette vidéo tout nu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. Ça me ferait trop plaisir de savoir que vous regardez votre vidéo tout nu. Au même titre que moi, je regarde tout nu plein d'autres vidéos. Voilà. La promotion de la nudité ayant été faite, vraiment, tout ça là, c'est... Vous voyez, une fois que c'est fini, regardez, ça prend... Regardez, hop, là. Ouh, petit peu lourd. C'est quoi? C'est 30... là, il y a quoi? Il y a un petit peu plus de 10 kilos. Et ça, d'1 kilo. Donc, ouais, il y a 30 kilos là. 30 kilos, ce qui fait 60 pour les deux. C'est très correct, c'est très très correct. Et ça fera largement la différence quand vous voyez mes 120 kilos là, avec les énormes caissons. Le problème, c'est pas en plus que c'est lourd. Déjà, les caissons, ils font le double de poids. Une petite séquence que j'ai oublié de tourner, donc voilà, je l'insère, mais peut-être qu'en fait, moi, c'est la fin de la vidéo pour moi, mais pour vous, en fait, c'est dans la vidéo, donc tout va bien. Donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que le caisson est un 2 x 8 pouces, voilà, pour les tympans, et c'est pour ça que ça s'appelle la MAUI 28, voilà. Ça dessus, c'est bien ce que je disais. Les médiums, c'est 16 haut-parleurs 3 pouces. 16, quand même. Et les tweeters, donc les tweeters pour ceux qui ne savent pas, c'est les aigus. Les aigus, peut-être avec une liaison c'est mieux. Et ben c'est 2 x 1 pouce. Donc voilà, c'est deux petits trucs. La puissance RMS en sortie d'amplificateur est de 1000 watts, donc 1 kg par enceinte, qui fait 2 kg de manière générale. Et la puissance crête est de 2000 watts par enceinte, donc 4000 watts crête. Voilà. Mais bon, toujours se référer à la puissance RMS. Donc voilà, comme je vous disais, les colonnes. Donc les colonnes font 5,6 kg et les caissons font 19,7 kg, ce qui fait un total de 30,9 kg, c'est pas pareil, hein. C'est important de le souligner. Et là c'est l'espagnol, donc c'est que j'ai fini. Oh putain, je crois que je suis tout brillant de transpiration. Écoutez, c'est la chaleur, c'est comme ça. J'allais dire fin de tournage, mais en fait non, parce que une séquence après qui revient dans les... Allez, séquence suivante. Voilà, c'était la présentation de cette nouvelle sono que j'ai reçue. Je vous ferai un retour un peu plus en détail sur l'expérience, parce que voilà, je viens de la recevoir, donc j'ai pas encore pu faire de presta avec. Mais dès que j'en aurai fait et que j'aurai un peu plus d'avis, je vous en ferai part, vous pouvez en être sûr. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV, c'était une fin de tournage. Ciao!